Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Alors c'est parti, allons voir ce qui vient à vous pour les 7-10 jours à venir. Nous prenons le tarot du docteur Papus, que j'ai laissé au soleil. Tiens, on voit qu'il y a une carte qui a passé. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop. Choix numéro 1 est là. Le choix numéro 2, où est-il ce choix numéro 2? Hop. Ah bah tiens, c'était la carte du dessus. Pour le coup, elle est repérable assez facilement. Et le choix numéro 3 est là. Ah oui, on voit, hein, mon jeu n'était pas tout à fait aligné après le soleil. Mais c'est sympa, ça fait un autre charme sur mes cartes. Alors voici les 3 choix, je vais vous les montrer. Choix numéro 1, la reine d'épée, carte numéro 51. Choix numéro 2, l'ermite, arcane majeur numéro 9. Choix numéro 3, 2 de coupe, carte numéro 48. Voilà pour vos 3 choix. Hop, comme ça, comme ça. Comme ça, dans la barre de description, là, juste en dessous, vous déroulez, vous avez accès au minutage qui vous amène à votre choix. Et vous y avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous personnalisé. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Vous qui avez été appelé par cette reine d'épée, là, très cérébrale. Tiens, je vais vous lire les mots. Princesse d'amour ici. Et de l'autre côté, nous avons femme d'action, femme veuve ou agissant par elle-même. Femme autonome, hein, autonomie de penser, l'autonomie d'agir. La reine d'épée est très cérébrale et elle a un côté, vous voyez, froid, un petit peu. Elle ne se laisse pas envahir par ses émotions pour trancher, pour décider, pour se positionner. Vous l'aurez compris, dans ce tarot-ci, on est aussi tourné vers l'action. Donc, elle ne se laisse pas envahir par ses émotions pour trancher, se positionner, décider et agir. On pourrait rajouter dans ces circonstances, dans ce contexte-là, avec ce tarot-ci. Alors, c'est parti, on va continuer à aller voir votre énergie générale pour la semaine. Hop là, on a une qui est tombée avec le Béline. Waouh, regardez ça, la carte bleue, la carte chance, la plus belle carte du jeu du Béline. Alors, celle-ci, non, mais il y en a une qui est tombée loin par terre et vous avez la carte du hasard. Bon, alors ici, ce dont on vous parle pour cette semaine, on vous parle d'un coup de chance, d'un coup du hasard, d'un événement inattendu, vous voyez, mais qui est vraiment un coup de chance, qui est un coup de bol. Parfois, bon, vous verrez bien à quoi il ressemble ce coup de chance. Parfois, en tout cas, il s'agit à mon sens d'inattendu avec cette carte du hasard. Parfois, vous savez, hein, le hasard, le coup de chance peut être un petit peu mal emballé, ça peut arriver. En tout cas, ce qui est intéressant, parce que c'est intéressant que ce soit assorti de cette reine d'épée, parce qu'ici, on vous dit que vous allez rester, vous allez savoir garder raison, vous voyez, vous allez rester maître ou maîtresse de votre mental, vous allez conserver vos capacités, vos facultés mentales, une action qui va être, oui, action, décision, prise de décision, prise de position qui va être
raisonnable, raisonné, vous voyez, face ou par rapport à cette situation, cet imprévu qui est un vrai coup de chance, hein. Le hasard assorti du bleu, c'est vraiment de la carte bleue, c'est vraiment le truc, on s'y attend pas, mais quelle chance! Mais c'est vraiment, on est vraiment sur un sacré coup de chance, un sacré coup de bol. Donc, très très belle semaine hein, au niveau énergie générale. Alors, on va aller voir maintenant le professionnel. Hop. 4 de pentacle. Le professionnel, c'est bien. On vous dit ici avec un 4 de pentacle au niveau du professionnel que c'est stable, que c'est pas forcément flamboyant. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Mais on est sur un professionnel qui remplit sa fonction nourricière et vous voyez de stabilité et de nourrissage, de nourrissement, je ne sais pas, en tout cas qui vous apporte la sécurité matérielle, financière, qui vous permet d'avoir un toit, qui vous permet de vous loger, qui vous permet de vous nourrir, de vous habiller, vous voyez, de subvenir à vos besoins. Donc à ce niveau-là, déjà, c'est pas mal. Et on vous parle de stabilité hein, au niveau du pro. Alors maintenant, on va aller voir le matériel et financier. Toujours avec le Light Seer Tarot. Matériel et financier pour vous. Pour cette semaine. Ah, elle est là. La 10 de Pentacle. Bon, on est bien. Là, c'est une confirmation de ce que vous aviez auparavant. Hein. 10 de Pentacle, c'est vraiment parfaitement dans le bon registre, un 10 de pentacle pour du matériel et financier, c'est-à-dire que vous avez de quoi subvenir à vos besoins, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez de quoi vous loger, et avec un 10, ça va au-delà de soi, ça va aussi, vous voyez de quoi vous faire plaisir matériellement, financièrement, et de quoi profiter ou partager. On est bien au niveau matériel et financier également. Hein. Alors maintenant, affectif. J'entends plutôt émotionnel. Niveau émotionnel. Toujours avec le Light Seer Tarot. Hop, là c'est tombé. Je vais aller la ramasser. Cavalier de bâton au niveau émotionnel. Bon, on est bien. On est très très bien avec un cavalier de bâton. Il y a du dynamisme, il y a de la joie, il y a de l'entrain, il y a une vraie envie de faire, une vraie envie de célébrer, une envie d'agir aussi, de s'amuser. C'est très très dynamique, très positif au niveau émotionnel. Je trouve ça joli parce que vos cartes correspondent vraiment à chacun des domaines en fait attendus. On est en phase, on est aligné, on est bien là pour vous. Hein. C'est une belle semaine là. Hein. Au niveau maintenant du relationnel. Alors le relationnel, hop, votre dernière carte, le relationnel. Allez, non, je sais pas. Allez, celle-ci. L'as de coupe au niveau du relationnel. Alors, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux rendez-vous. Pour moi, le relationnel, si vous me connaissez, est plutôt en lien avec le pro. Avec un as de coupe, on peut vous parler ici de nouvelles rencontres, peut-être si vous travaillez en lien avec des clients, peut-être de nouveaux clients, vous voyez, de nouveaux marchés, de nouvelles démarches, de nouveaux collègues, de nouveaux collaborateurs. On est dans de la nouveauté avec un as et un as de coupe ici. Ça matche bien. On a les mêmes valeurs, ça fonctionne bien en fait. On est sur la même longueur d'onde, vous voyez. Au niveau du relationnel, oui, pardon. Hop. J'essaie de vous les mettre droit. Je vois que ça descendait un petit peu. Voilà. Super belle semaine. Franchement, une semaine comme celle-ci, on en voudrait toutes et tous. Hein. Alors, avec le symbolon, coucou à Karine. Avec le symbolon, on va aller voir votre défi de la semaine. Vous avez cette carte-ci.
laisser partir. Le défi de la semaine, c'est de laisser partir, de laisser, de vous détacher. Réussir à laisser, à vous détacher de peut-être de personnes qui étaient auprès de vous auparavant, de situations. Vous voyez, on a cette énergie-là avec cette carte-ci Voilà, nos personnages, là, ici, je vais vous les montrer. Vous voyez ici, les deux personnages, ils viennent de se croiser sur le chemin. Là, ils se saluent et puis ils continuent chacun de leur côté. Là, ici, pour que ça apparaisse en défi, vous voyez, c'est le côté de laisser partir, de passer à autre chose, d'accompagner le changement. D'accompagner les évolutions de relations, peut-être aussi des personnes avec qui vous étiez dans le quotidien, et bien peut-être va-t-il y avoir un petit peu plus de distance cette semaine. Ça fait partie du mouvement naturel des choses. Honnêtement, avec une reine d'épée ici, je ne m'inquiète pas et je pense que ça va se faire assez naturellement. Mais voilà, c'est quand même votre petit défi de la semaine parce que le fait de questionner défi de la semaine, on est sur quelque chose d'un petit peu plus inconfortable. Honnêtement, quand on regarde tout le reste du tarot, en plus vous avez la carte bleue, bon, je pense que ça ne va pas être très très compliqué pour vous. Le conseil de la semaine avec le Queen of the Moon, l'oracle Queen of the Moon. Alors, la reine de la lune. Conseil de la semaine pour vous. Quel conseil pour vous pour cette semaine? Conseil de la semaine. Elle est là. La faim. La faim, le fait d'avoir faim. Carte numéro 29. Ne réfrénez pas vos appétits. N'ayez pas peur, ne cachez pas vos envies, vos ambitions, ce que vous souhaitez réaliser, vos aspirations. On est complètement dans ces énergies-là ici au niveau du conseil. Ne soyez pas gênés d'avoir peut-être de l'ambition, d'avoir peut-être certains objectifs. N'hésitez pas à les afficher, à les assumer. On est complètement là-dessus, ici au niveau du conseil de la semaine. Il n'y a pas... comment dire, vous n'avez pas à avoir honte d'avoir de l'ambition, d'avoir des projets, d'avoir des envies, d'avoir des désirs. Montrez ce qui aiguise votre appétit, vous voyez ce que vous souhaitez, ce dont vous avez envie. Et puis pour terminer, votre réussite de la semaine, et ça va être avec l'oracle qui vous... Believe in your own magic. Donc, qui vous conseille, qui vous demande, qui vous suggère de croire en votre magie. Alors, succès, réussite de la semaine. Succès, réussite de la semaine. Alors, votre succès, votre réussite. Allez. Votre réussite pour cette semaine. La carte est un petit peu longue à venir. C'est que j'entendais que, bon, on a quand même déjà plein de jolies cartes, donc on a une idée, hein, que c'est une semaine très belle, emplie de succès, de réussite. Hop, la voilà. C'est amusant parce que vos cartes volent vraiment beaucoup. Alors, elle est tombée là aussi. Vous aviez déjà 44, oui, 44 ici, et c'est la carte numéro 44. Donc, il y a un lien avec ce coup de chance, ce coup du hasard là, qui est vraiment une vraie belle grande chance. Et vous avez la carte de l'orage. Chaque tornade a une fin. Chaque tornade a une fin.
votre succès, votre réussite de la semaine, c'est que, me semble-t-il, vous sortez d'une situation compliquée, qui a pu être compliquée dans votre vie ces derniers temps. C'est la fin là. Là, il y a un changement. Il y a un changement d'énergie, un changement de dynamisme dans votre vie. Et ce changement arrive cette semaine-là, notamment symbolisé par un coup du hasard qui est mais super, super génial, quoi. Très, très positif. Voilà pour votre semaine. J'espère que la guidance aura résonné. J'espère que ces messages-ci vont pouvoir vous accompagner pour cette semaine. Une magnifique semaine. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'être là. Merci de commenter, de liker, de partager, de vous abonner, de booster la vidéo. Merci pour tout. Et puis de me contacter si vous en ressentez l'envie, le besoin. Je vous souhaite le meilleur et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, vous qui avez été attiré par cette énergie de l'ermite ici. Ah, je vois que je n'ai pas rangé ce jeu-là. Hop. Alors, qu'allez-vous découvrir? Une semaine d'introspection pour vous, de découverte, de repli sur vous. Bon, au moment, la guidance est intemporelle, mais au moment où je vous la fais, nous sommes entrés dans la période du lion. Le lion est ici présent. Bon, c'est une jolie synchronicité, une jolie confirmation d'énergie actuelle. Ici, pour vous, cette semaine, alors on va les compléter au niveau de l'énergie générale, mais on parle de travail intérieur, de travail sur soi, vous voyez, de relecture, de lecture, d'analyse, d'auto-analyse, peut-être un rendez-vous avec un professionnel, peut-être, vous voyez, on prend soin de soi et en même temps, on se découvre, on se retrouve, on se redécouvre soi-même intérieurement. On est sur un travail intérieur cette semaine pour vous. Vous avez le roi de Pentacle et l'as de bâton. On vous dit ici que cette semaine, vous êtes très ancré. Avec un roi de Pentacle, vous voyez, vous êtes très ancré, très structuré. Il y a de la structure chez vous, il y a effectivement de l'ancrage, il y a un très bel alignement que l'on retrouve d'ailleurs également ici sur cet as de bâton. On vous dit que vous êtes... ce travail-là intérieur n'est pas là pour justement vous réancrer, pour vous réaligner. Ça, c'est déjà fait. Cette phase introspective de cette semaine a plutôt vocation pour vous, cette semaine, à faire émerger ce feu, vous voyez, à rallumer ce feu intérieur, à vous connecter à une partie... oh flûte, comment le dire, le mot m'échappe, passionné, à quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être que ça va être recommencer une activité qui vous plaisait beaucoup mais que vous aviez un peu mis de côté. Peut-être que ça va être découvrir une nouvelle activité qui vous enthousiasme, qui vous passionne. Là, vous allez adapter, ça va dépendre de chacun et de chacune, mais on est vraiment sur, vous êtes ancré, vous êtes dans votre axe, vous êtes dans votre alignement, et cette semaine, ce travail d'introspection va avoir pour objectif de vous connecter à une part vibrante de vous, à une part qui demande à être allumée, à être réallumée, un feu intérieur. On peut parler de joie aussi, pourquoi pas, mais je le ressens plutôt dans cette dimension, cette énergie de feu intérieur, de passion, de choses qui vous transportent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent du dynamisme, de l'enthousiasme. Vous voyez, je le ressens plutôt sous cet aspect-là. Alors on va prendre, c'est pas pour rien d'ailleurs, le petit Lenormand du printemps pour aller voir votre professionnel. Alors vous avez l'anneau, super beau.
Au niveau du professionnel, l'anneau, vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous êtes bien là où vous êtes. Il y a de la réussite, il y a du succès. Et puis surtout, voilà, avec l'anneau, on parle de communion, on parle d'union. On vous indique au niveau du professionnel, là où vous êtes bien. Peut-être y a-t-il peut-être commencez-vous une nouvelle activité, mais en tout cas, c'est très très positif au niveau du professionnel. Vous êtes à votre juste place. Il y a une belle harmonie aussi. Alors, matériel et financier. Matériel et financier maintenant. Personnes qui ont choisi l'ermite. Matériel et financier cette semaine. Hop, allez. Hop là, ça. Vous avez la carte de la maison. Donc, on est très bien au niveau matériel et financier, la carte numéro 4. La maison, au niveau matériel et financier, c'est-à-dire que vous êtes bien. Vous avez de quoi... Alors, si on est sur le financier pur, on vous dit que vous avez de quoi subvenir à vos besoins, de quoi, vous voyez, avoir un toit, avoir un chez vous, vous nourrir, vous loger, vous habiller. Vous avez de quoi subvenir à vos besoins. Si on parle de plutôt l'aspect matériel de votre vie, on a un rythme, on a une organisation, on a un train-train et une routine, vous voyez, qui vous vont bien, qui correspondent à votre rythme, à vous, à votre énergie. La maison, c'est aussi notre corps, hein, donc qui correspond à qui vous êtes et qui comble vos aspirations. Alors, maintenant, au niveau émotionnel. Émotionnel pour vous. Comment ça va, vos émotions, votre haut intérieur, cette semaine, au niveau émotionnel? Hop là. Zou. Ça va très très bien avec votre ermite. Hein. Au niveau émotionnel, on a les oiseaux, donc les communications. Je vous ai dit votre haut intérieur ou vos eaux intérieures. Je la ressens, cette communication-là, ces oiseaux, très intériorisés. Parce que la carte est venue juste après que j'ai dit cette phrase-ci. Donc pour moi, au niveau émotionnel, on est encore sur une confirmation de cette ermite. Il y a beaucoup de conversations avec soi-même, de discours avec soi-même, de questionnements. Mais je le ressens plutôt vraiment sur de l'échange intérieur, de la communication intérieure, sur peut-être un petit temps de bilan intérieur, le temps de se poser avec soi-même et de se faire du bien pour soi. Et enfin, le relationnel. Donc, les personnes avec qui vous relationnez, donc qui ne sont pas forcément très très proches de vous, mais avec qui vous êtes amené à entrer en interaction. Alors, au niveau du relationnel, comment sont vos relations pour cette semaine? Comment sont vos relations pour cette semaine? Allez, hop, non, on a failli venir, mais elle n'est pas venue. Comment sont vos relations pour cette semaine? On sent hein, ce côté intériorité de l'ermite. Vous voyez, les cartes, elles prennent du temps avant de sortir. Alors, au niveau du relationnel, vous avez une jolie carte là aussi. C'est le cavalier, la carte numéro 1. Donc ici, au niveau du relationnel, on vous parle d'échange. Là aussi, on a de l'échange, on a de la communication. Vous voyez, il tient une enveloppe, ce cavalier. On vous parle également au niveau du relationnel peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. De nouvelles rencontres, de nouveaux rendez-vous, de nouveaux visages dans votre vie. D'où ce côté un petit peu, pour l'instant, ce ne sont que des relations. Je le sens quand même plutôt en lien avec votre intime.
une fois n'est pas coutume, je ne le sens pas tellement en lien avec le pro, mais plutôt avec votre intime. Donc, je crois que cette semaine, vous allez être amené à rencontrer de nouvelles personnes, à aller au-devant d'elles, à échanger avec elles, à apprendre à les connaître, en fait, tout simplement. Ensuite, on va aller voir votre défi de la semaine et nous prenons le Sweet Blossom Lenormand. Le petit Lenormand, pour vous, vous va bien. Oh, ça sort tout de suite. Alors, attendez, j'ai 2 autres cartes qui sont venues. Il faut que j'aille ramasser ça. Alors, les 2 autres cartes, non. En les touchant, c'est non. Mais celle-ci, oui. Votre défi de la semaine, et vous avez la carte de la femme. Alors, carte 29. Normalement, cette carte-ci, elle vous représente. Je crois que... Ouais, elle représente la consultante. Donc, comme c'est moi qui tire les cartes pour vous, que vous soyez homme ou femme, c'est amusant parce que pourtant, je sens ce travail un peu d'introspection et de discussion avec soi-même. Je le sens bien mené, je le sens bien en fait, je vous sens bien. Néanmoins, ça apparaît quand même un petit peu comme un défi, le fait de peut-être éprouver davantage la solitude cette semaine. Peut-être, vous voyez, il pourrait y avoir peut-être comme une forme de... même s'il y a une vraie conscience que c'est bien pour vous et que ça vous fait du bien, peut-être de vous dire... ce temps-là, je pourrais le passer quand même avec des personnes que j'aime ou avec des personnes qui me sont proches ou ça fait du temps en moins pour elles. Vous voyez, il y a quand même un petit côté là, ici, au niveau de ce... Ça apparaît comme étant un défi malgré tout. Donc, de vous... Et quand je me connecte vraiment à l'énergie du soi avec soi, on est bien. C'est plutôt... Il y a peut-être un petit questionnement là en vous à vous dire... est-ce que c'est pas un peu de l'égoïsme? Vous voyez, parfois, quand on prend du temps pour soi, on se dit ouais, mais je pourrais aussi être avec les autres et profiter des autres. Vous voyez, il y aura peut-être un petit questionnement à un moment ou à un autre. Ça va peut-être un peu vous gratter ou vous chatouiller à ce niveau-là. Bon, il n'y a rien de bien méchant, hein. Franchement, les énergies sont très très bonnes, donc il n'y a rien de bien méchant. Alors, je prends le tarot des anges maintenant pour succès, réussite de la semaine. Succès, réussite de la semaine. Attendez. Succès, réussite de la semaine. Voilà, celle-ci. 6 de terre. Hop, comme ça. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous avez la 6 de terre. La 6 de terre, c'est une carte d'équilibre, donc pour un succès, réussite, c'est très beau. Or, et regardez en dos de jeu, vous avez l'ermite, que j'ai failli prendre, hein. C'était la carte du dessous qui ressortait aussi, mais il y avait un truc qui n'allait pas, et c'est celle-ci qui est venue. C'est quand même incroyable, hein. Votre succès, réussite, 6 de terre, c'est une carte d'équilibre qui est quand même très liée là. On l'a bien vu avec cette énergie de l'ermite. Pour moi, votre succès, c'est cet équilibre en vous. C'est cette prise de temps, de communication intérieure, de connexion à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous apporte de l'enthousiasme, du dynamisme. Quand on parle de nouvelles opportunités, bon là on est tourné sur la carrière parce que c'est de la terre, mais ici
on l'avait bien avec cet as de bâton aussi, cette énergie de s'essayer à quelque chose de nouveau qui vous apporte de l'énergie, qui vous apporte encore une fois de l'enthousiasme, du dynamisme, de la joie intérieure, du feu intérieur. On est complètement là-dessus au niveau du succès. Et ça contribue à votre équilibre. Vous voyez, vous y passez du temps, vous y consacrez du temps et de l'énergie, mais vous êtes payé en retour à la même valeur, vous voyez. On est sur une jolie, très 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 jolie carte d'équilibre et encore de terre, comme ce roi de pentacle qui vous rappelle que vous êtes ancré, qui vous rappelle que ce travail-là d'alignement, il est là, il est fait. Je viens d'entendre et il est fait pour un bon bout de temps. Ça, c'est solide. Un conseil pour vous cette semaine, et on va aller prendre l'oracle de l'esprit animal. Un conseil pour vous cette semaine. C'est une belle semaine, hein, dites donc, que vous avez. Hop, voilà. Elle est là, elle a tout de suite sauté. Le conseil cette semaine, vous avez l'esprit de la grenouille. Alors, vous pouvez aller chercher plus d'informations sur le sens spirituel de la grenouille, la carte numéro 28. Et on vous parle ici de clarté. N'ayez pas peur de cette clarté. Vous voyez l'ermite qui regarde tout le temps, qui a tout le temps... Attendez, je vais vous la montrer ici aussi, en dos de jeu. Qui a tout le temps une lumière intérieure, vous voyez, qui regarde sa vie, qui regarde à l'intérieur de lui, hein, avec tout le temps accompagné et associé de lumière. Et ici, on vous parle de clarté et cette grenouille ici qui a une eau ici très très claire dans sa boule, presque comme une boule de cristal. Au niveau du conseil, eh bien, c'est de ne pas hésiter à aller regarder, justement, à faire la lumière, à faire la clarté. La boucle est bouclée, hein, enfin, tout va dans ce sens-là. Allez regarder avec le cœur. Il me montre, regarde, c'est du vert ici, je viens d'entendre. Allez regarder avec le cœur. Vous parlez, vous retrouvez du temps pour vous dans la joie du cœur. Pas dans le mental, mais dans la joie du cœur, dans votre ancrage et la joie du cœur. On ne monte pas au-dessus du cœur. On ne va pas jusqu'au mental. Même si il apparaît avec le troisième œil, mais le troisième œil, ce n'est pas le mental. Ouais, dans la joie du cœur. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique semaine. Elle va être belle, votre semaine. Profitez-en. Vraiment profitez-en. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce tirage vous a parlé. Booster la vidéo également et puis à me contacter si vous souhaitez que nous allions voir de façon personnalisée ce qui vient à vous ou en soins énergétiques ou contact défunt ou autre. Je vous souhaite le meilleur et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, qui avait été attiré par cette énergie du 2 de coupe. Alors cette semaine, on vous parle de réunion, de retrouvailles, avec qui? Avec vous, d'alliance entre vos deux polarités ou avec une personne extérieure. On va aller voir ça. Nous prenons le Béline pour aller compléter ces énergies générales. Déjà, la tonalité de la semaine. Hop, tonalité de la semaine pour vous. À quoi va ressembler votre semaine d'une manière générale, énergie générale de la semaine. Avec le 2 de coupe qui multiplie ce 4 en 8, le 2 de coupe. Vous avez ici la carte de la sagesse, la 42. Hop. Et c'était celle que j'espérais, à vrai dire. La carte du trafic.
Regardez pourquoi. Pourquoi j'espérais, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y ai fortement pensé quand j'ai vu celle-ci, parce qu'ici, vous voyez, sur ce 2 de coupe-ci, on parle d'alliance, et vous avez les 2 serpents, les 2 aspics, là, qui enserrent cet amphore, qui s'entortille, mais qui monte et qui arrive au même niveau l'une que l'autre. Et ça m'a évidemment évoqué cette carte-ci du trafic. On a exactement la même dynamique. Ici, on a le masculin et le féminin. Ici, on a deux énergies. C'est moins ciblé masculin et féminin. Bon, alors, qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine en énergie générale? Je crois vraiment qu'on est sur une union, une alliance entre 2 polarités en vous. Je le ressens fortement en intérieur ici, cette énergie globale et générale. On vous dit que c'est sage. Vous voyez, vous avez la carte de la sagesse qui vient, qui est encadrée par ces 2 énergies de dualité que l'on vient reconnaître, que l'on vient accueillir et que l'on vient que l'on m'aide au même niveau. Vous savez, ça me fait penser aux 2 facettes d'une même pièce. Souvent, on parle de son ombre, et de l'ombre et de la lumière. Eh bien, j'ai l'impression que cette semaine, vous voyez, vous allez accueillir l'ombre au même niveau que la lumière, vos ombres au même niveau que votre lumière. Et vous allez avancer avec les 2. Et on a une énergie de fusion en même temps, de ok, je suis ça, mais je suis aussi ça, et c'est ok. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Un exemple qui me concerne là en ce moment, je suis passionnée, j'aime ce que je fais, j'ai une grande capacité de travail, mais là, en ce moment, ça fait maintenant de nombreuses semaines, j'ai aussi un vrai grand besoin de repos et de mise à distance. Les 2 sont moi, et c'est ok comme ça. Vous voyez, on est sur, on a vraiment cette énergie ici, une énergie double en vous, que vous acceptez et que vous laissez complètement cohabiter. Et c'est ok, je suis les 2 à la fois. Je suis l'ombre et la lumière. Voilà pour votre énergie générale. C'est très, vous voyez, j'allais vous dire, c'est très apaisé. Je vais plutôt vous dire, c'est très sage, cet accueil-là. En tout cas, ici, il y a cet hibou ici, il est couronné, hein, il a sa couronne au-dessus de sa tête. Donc, on vous parle de maîtrise, on vous parle de souveraineté intérieure. Accepter ces 2 polarités, ces diverses polarités, parce qu'on est des personnes multiples, hein, on est comme une boule à facettes, hein, on a plein de facettes différentes, et accueillir ces diverses polarités-là, on vous dit que c'est vraiment, c'est vous accueillir vous, c'est prendre votre souveraineté, et ça contribue à une vraie grande sagesse. Alors, je vais prendre pour vous le tarot Art Nouveau. On va aller voir le professionnel maintenant. Le professionnel. Alors, hop là, 2 cartes. Vous avez l'impératrice et vous avez l'as d'épée. Bon, bah écoutez, au niveau du professionnel, on vous parle de nouveauté. On vous parle de commencement, de créativité également avec une impératrice. Il y a quelque chose. Alors, on va avoir 2 interprétations différentes. Là, vous allez adapter. Hop. Il y a quelque chose qui se prépare en vous au niveau du professionnel. Il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de maturer en vous.
c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose qui vous rafraîchit l'esprit, vous voyez, qui vous demande peut-être une communication différente, en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique, puisque c'est un as, on est dans une bénédiction, et c'est quelque chose, oui, qui a un côté novateur, innovant pour vous, nouveau dans votre vie, nouveau dans votre façon de penser, dans votre mode de réflexion. Alors, ça peut être donc quelque chose qui est en cours de maturation en vous, avec une impératrice, elle est enceinte, donc le projet n'est pas forcément encore complètement abouti, c'est peut-être pas encore le moment de le faire vivre concrètement dans la matière, on est dans les idées avec un as d'épée. Néanmoins, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est un début concret cette semaine. Je le ressens comme ça, donc je pense que ce sera peut-être à la marge, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous allez concrètement le vivre, cette nouveauté que vous avez créée, que vous avez laissé le temps de maturer, qui est arrivée dans votre vie, vous allez le vivre concrètement cette semaine. Et vraiment, on a avec cet as d'épée un changement d'état d'esprit, un changement de façon de penser ou une nouvelle façon de penser. C'est très positif, je le sens d'une façon très très positive, c'est rafraîchissant pour l'esprit, vous voyez. Alors, au niveau matériel et financier, hop là, c'est tombé. Vous avez un roi de coupe, je vais vous le montrer. Le roi de coupe ici. Donc, au niveau matériel et financier, cette semaine, on est bien avec un roi de coupe. On est dans la coupe pour du matériel et financier. Donc, on vous parle de vous faire plaisir. Vous n'êtes pas forcément dans une semaine d'économie. Mais malgré tout, c'est un roi. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus dépenser à tort et à travers n'importe comment. Il y a quand même au niveau... vous voyez de l'achat compulsif, on n'est pas là-dedans. Mais on est dans un achat qui vous fait plaisir, mais qui en même temps est raisonnable. Ou des dépenses qui vous font plaisir, mais qui sont aussi raisonnables, on n'est pas dans quelque chose d'éphémère. Ouais, on n'est pas dans de la compulsion, clairement, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure façon de le résumer. Mais vous avez de quoi vous faire plaisir et vous vous faites plaisir, clairement, avec un roi de coupe. Alors, au niveau maintenant émotionnel, j'ai l'impression qu'on va être plutôt amoureux chez vous. Émotionnel / amoureux, on va voir ce qui va venir. Hop, c'est là. Une reine de bâton. Alors effectivement, on peut tout à fait être dans l'amour, dans le sentimental, hein, avec une reine de bâton. Oh, c'est encore sombre, ça m'agace quand ça fait ça. Ici, on vous parle, avec cette reine de bâton, on vous parle de passion, on vous parle d'amour passionné, d'amour... on peut être complètement, uniquement sur du charnel, sur une rencontre peut-être fugitive, mais en tout cas très passionnée. Voilà, au niveau ça peut aussi rentrer dans cette dualité, dans ces deux facettes que vous avez en vous, hein, que vous acceptez aussi cette semaine. Pourquoi pas? Parce que là, ils m'ont fait le lien. Donc, pourquoi pas? Mais en tout cas, ici, ce dont on vous parle... Attendez, je suis en train d'essayer de regarder un truc là. Je vais tout bouger, et pour essayer d'avoir plus de lumière quand même. Hop, voilà, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Il va juste falloir que j'enlève, alors j'ai mon petit minuteur là, et que j'enlève ça parce que ça vous fait quand même une grosse ombre. Voilà, c'est peut-être pas plus mal, bon, je sais pas trop. Non, c'était pas ça, c'était ça qui fait de l'ombre aussi. Hop. Bon, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est mon mieux possible. Donc ici, au niveau je le sens de façon
sentimentale, façon amoureuse. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la joie. C'est très, très, c'est très fort. Et en même temps, c'est très assumé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est très assumé. Très beau, hein. Et enfin, maintenant, le relationnel pour vous. Alors, relationnel pour vous cette semaine. La voici. Et vous avez la 8 de coupe. Alors, au niveau du relationnel, cette semaine, il peut y avoir des changements de relations, des personnes avec qui vous prenez vos distances. On n'est pas forcément sur une rupture. On n'a pas l'énergie avec un 8 de coupe d'un gros clash, vous voyez. Mais on est sur des relations qui peut-être se distendent et qui prennent fin tout simplement parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, parce que vous avez évolué, parce que ces relations vous apportent plus qu'elles ont pu vous apporter auparavant. C'est pas grave en fait, ça fait partie du cycle de la vie, tout simplement. Succès, réussite. Il y a deux cartes qui sont venues, mais ça va être celle-ci en fait. Hop, succès, réussite, vous avez la 4 d'air. Hop, vous réussissez cette semaine à... Alors, 4 d'air, ça peut être un temps de repos. Vous voyez, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc, ça peut être, vous réussissez à prendre du temps pour vous, à vous reposer. On peut être dans cette dynamique-là au niveau succès, réussite pour vous cette semaine. Je sens aussi qu'on peut vous parler de vous réussissez un peu à vous lâcher la bride, vous lâchez être plein, empli de compassion pour vous, de gentillesse, de gratitude. Mais vous voyez, j'ai cette énergie de vous arrêter de vous prendre la tête cette semaine, de vous peut-être vous donner des injonctions envers vous-même, vous dire, oh, quand même, si je faisais comme ci, si j'étais comme ça, si... Non, je suis ça, je suis tout ça, et c'est bien comme ça. Je suis, encore une fois, je suis multifacette. Et j'arrête de me prendre la tête parce que je ne suis pas que ci ou que ça. Vous voyez, je le ressens plutôt sous cette énergie-là, cette carte-là de ce 4 d'air ici. Conseil. On va pas aller... Si, j'étais en train de me dire, c'est étrange, on n'a pas le défi pour vous. On va le voir ou pas, le défi? Ils sont un peu incertains. Si, défi de la semaine. Allez, on garde le tarot des anges. Oui, parce qu'en plus, elle est tout de suite venue. Ben oui, mais parce que c'est... D'accord, on avait la réponse avant. Défi de la semaine, la 10 d'épée. C'est effectivement ça. Défi de la semaine, c'est d'accueillir, d'accepter, d'arrêter de vous prendre la tête. De vous dire que vous êtes les deux à la fois et de l'accueillir. Vous voyez, 10 d'épée, vous arrivez à une fin de cycle. Ça peut parler de ce fait de fatigue mentale. On peut être dans ça, mais ici, ce dont on vous parle principalement, me semble-t-il, au niveau du défi, c'est de vous dire que ça y est, vous êtes à une phase de votre vie là où vous pouvez accueillir l'ensemble de qui vous êtes. Vous avez fait du travail sur vous, me semble-t-il, ça me semble assez indéniable pour réussir à être dans cet accueil de cette dualité, de cette multiplicité que l'on est. Ce travail-là a été fait et ici on vous parle clairement de vous dire que ça y est. Parfois c'est vrai que quand on a travaillé sur soi, quand ça fait du bien, on se dit ouais ça y est, ça c'est une phase de notre vie
qui est derrière nous, on a cheminé, on a avancé, ce truc-là, il est réglé, et en même temps, ça peut faire presque comme un vide. Ici, c'est un petit peu l'énergie que je pourrais avoir ou je pourrais ressentir. C'est de vous dire, puisque ça paraît en défi, hein, c'est de vous dire, ça y est, vous êtes arrivé au bout de ce cycle-là. Et maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Ça laisse de la place pour autre chose dans votre vie. Et enfin, un conseil pour vous cette semaine. Et c'est l'oracle de la Reine de la Lune qui vient pour vous donner un conseil cette semaine. Queen of the Moon. Alors, quel conseil pour vous cette semaine? Hop, c'est tombé. Je vais aller la ramasser. Hop, la création. Elle vient faire écho à cette impératrice ici. Au niveau du conseil, carte 39, la création. Avancez là où votre créativité vous amène, ou vous guide. Suivez votre élan créatif. Croyez en vos rêves aussi, croyez que ce que vous rêvez de créer est possible, mais je sens qu'on n'est pas dans le rêve, il y a quelque chose de concret en termes de créativité. Ne laissez pas justement un rêve, un désir, une envie au stade rêve, désir, envie. Cette semaine, en termes de conseils, vous voyez, c'est on passe au plan d'action, on passe à la phase de création, à la phase concrète. Tenez-vous les moyens, hein, lancez-vous dans la phase de création. Je crois que la phase intérieure, elle a déjà plutôt bien avancé. Et là, cette semaine, en termes de conseils, après vous en faites bien ce que vous voulez, mais ici, en termes de conseils, on vous dit de vous lancer dans la phase de création, dans la phase concrète, du je m'y mets. Voilà pour votre guidance pour cette semaine. J'espère que les messages auront résonné, qu'ils vont pouvoir vous accompagner. Comme toujours, ça m'a fait très plaisir de vous partager ces messages-ci, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau de l'exemple, j'ai plus de mal en ce moment à vous consacrer du temps pour la chaîne. Il n'empêche que je suis toujours heureuse et ravie de vous faire ces guidances-ci. Et justement, je respecte mon rythme, donc c'est pas faire pour faire, mais faire quand c'est juste aussi pour moi de vous faire des guidances. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très très belle semaine. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, c'est toujours avec grande joie que je vous accueille pour un rendez-vous personnalisé. Donc dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail. Et puis je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Passez une très belle semaine. Ciao.